Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo carte de naissance du lundi et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de Vladimir Poutine, actuel président de la Russie depuis un certain temps, et ça me tenait à cœur d'y faire un petit tour quand même parce que je suis d'origine russe, mes arrière-grands-parents sont des immigrés russes en France. Alors, Poutine, Vladimir, de son prénom, est né le 7 octobre 1952. Et quand je réduis sa date de naissance pour trouver à quel arcane majeur ça correspond, eh bien, cela correspond à l'arcane majeur du chariot, carte numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette carte et qu'est-ce qu'elle veut dire? On a au milieu ici le fou, le consultant, celui qui va démarrer sur le chemin, je dirais, de sa vie, arcane majeur 0. Et ce chariot nous montre finalement, c'est comme un ado qui a 18 ans qui va quitter la maison. On part à la conquête de. Et puis, il y a aussi cette idée d'être dans une position de leader. C'est celui qui pilote un petit peu, enfin même beaucoup, sa charrette, son chariot. Aujourd'hui, ça pourrait être une voiture. Ça pourrait être un pays, on voit bien évidemment derrière lui des tours, une ville, etc. Alors c'est une carte qui peut nous parler parfois de blocage justement pour avancer. Lilou, tu nous embêtes. Désolée, Lilou a décidé de participer aujourd'hui à la vidéo. Alors, je reprends donc et je disais que ce chariot, la difficulté en fait de cette carte, c'est d'arriver à le contrôler, à contrôler parfois les moments où ça va peut-être pas assez vite. Et puis parfois les moments où ça va plus vite. Il y a une histoire de cadence en fait et de maîtrise quand on est pilote, on est le conducteur, je dirais, de notre véhicule. On ne doit pas laisser les autres tenir le volant, ça marche pas bien longtemps. Et puis dans cette carte du chariot, on a les 6 cartes d'avant, du fou justement jusqu'à la carte des amoureux. Et donc, on a avec nous, je dirais, tout un début d'expérience finalement qui a pu aujourd'hui nous mettre dans ce chariot. Et on connaît un petit peu l'histoire de Poutine. C'était un ambitieux issu d'une famille, je dirais, voilà, tout ce qu'il y a de plus normal, et on sait que dès ses 16 ans, il a commencé à rentrer dans le KGB, etc. Donc voilà un petit peu ce que ça pourrait expliquer. En tout cas, c'est vraiment cette carte du chariot, quelqu'un qui part à la conquête de. Et c'est vraiment ce qu'il représente, ce qu'il dégage aujourd'hui. Alors, j'ai voulu aller regarder quand même sa première présidence. Alors, sa première présidence, elle n'est pas vraiment une présidence puisque il a été mis là par intérim suite à la démission de Boris Yeltsin. C'est une grosse crise économique finalement. Et ça s'est passé, ce passage de bâton de pouvoir, le 31 décembre 1999. Cette journée-là, quand je réduis, nous sommes sur la carte de la force. Donc, ça nous montre bien le fait de dompter. On ne sait pas trop si elle ouvre ou ferme la gueule du lion. Il y a un animal sauvage. Poutine est souvent associé à l'ours, tant par sa force que par sa ténacité, que par aussi sa dangerosité. Le lion, c'est un petit peu pareil. On n'est pas dans le froid, on est plutôt dans la jungle, mais voilà, il y a un animal sauvage, il y a une bête à dompter, il y a du caractère, c'est aussi les tours de force, les rapports de force, et parfois la main de fer dans le gant de velours. Mais tout tourne autour finalement de trouver un équilibre entre sa force physique, sa force mentale, sa force morale, et puis d'arriver à dompter un petit peu tout ça, un gros caractère qui peut être parfois difficile justement à calmer. J'ai donc été faire un petit tour après sur la date de sa réelle élection. Donc suite à ce passage, il y a eu des élections anticipées le 7 mai 2000, et cette journée-là où il a été donc élu, on était sous la carte du pape, ce fameux hiérophante. On voit bien, je dirais, un spécialiste qui prend le lead d'une communauté et qui va leur envoyer des savoirs, des enseignements. Il a les clés, il a les clés ici de la connaissance. Effectivement, il connaît beaucoup de choses dans l'envers, je dirais, du décor de son pays et toute cette histoire. Et finalement, ce pape, il reste un personnage très conformiste, très traditionnaliste. On l'associe au pape.
Voilà, on connaît un petit peu les valeurs. Donc c'est vrai que ça nous montre quand même quelqu'un qui est dans une certaine forme de tradition, de us, coutume, et puis qui est surtout dans une position supérieure au niveau hiérarchique et qui représente bien. Moi, je dis souvent le pape, c'est le maire du village, c'est le président. Voilà, c'est bien le chef d'une communauté, qu'elle soit spirituelle ou pas. Mais en tout cas, lui est dans un rôle, je pense, d'une certaine philosophie par rapport à ça. Alors la date que j'ai voulu aller regarder après, c'est la date de sa dernière réélection. Finalement, c'était le 17 mars 2024 et c'était son 5e mandat et c'est une élection qui a eu lieu en pleine guerre avec l'Ukraine. Et bien ce jour-là, le 17 mars 2024, c'était une journée roue de fortune. Alors cette roue, c'est pas la roue de la fortune, hein. Souvent quand elle sort dans un tirage de tarot, les gens me disent ah, je vais gagner au loto. Pas vraiment. Dans cette roue de fortune, justement, il y a le poids d'une roue qui peut tourner sans cesse dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Il y a une idée de karma, il y a une idée de complétude, hein. C'est la carte numéro 10 quand même des arcades majeures. Il y a une idée d'avoir terminé un cycle et d'entamer un second cycle, de passer au 2e étage du tarot. Et on a senti une accélération. Alors, bien sûr, il a été réélu en 2024 et cette guerre en Ukraine, elle a commencé le 24 février 2022. J'ai donc tiré une carte aussi, donc je vous les lis un petit peu ensemble. C'est la carte de la tempérance. Alors, une guerre sous forme de tempérance, pas évident. La tempérance, c'est une opération alchimique. C'est arriver justement au travers de savoir, puisqu'on la transformation alchimique qui s'opère ici, on passe un fluide dans un autre. Donc il y a une idée, après la roue de fortune numéro 10, de monter, continuer à monter, de se retrouver au 14e étage finalement de cette tempérance. Et c'est réussir à fabriquer, à obtenir une transformation alors de soi-même, de son statut, peut-être de sa présidence. Et cette roue-là qui a tourné par rapport à sa réélection nous montrait qu'il allait justement rentrer au 2e étage. Pas étonnant, donc je dirais enclencher encore une fois les chariots de naissance, enclencher une 4e ou une 5e. Et effectivement, à peine 2 ans après, on voit cette fameuse guerre s'installer. Alors une guerre dans la tempérance, oui quand même, parce que ça fait déjà un petit moment que ça dure. Et même si évidemment dans toute guerre il y a de la violence, de la destruction, des armes, des morts et tout ça, personnellement, ça n'est que personnel, je trouve que c'est un petit peu long quand même, la sortie de cette guerre. J'ai l'impression que là, il n'est pas trop justement dans l'utilisation de cette fameuse force qu'on voyait tout à l'heure. Et pourtant, attention, la carte de Poutine pour 2024, donc l'année 2024, c'est à nouveau le chariot. Donc c'est vraiment symbolique de reprendre les rênes de son pouvoir. Et la carte de 2025, donc, puisque c'est demain, c'est à nouveau aussi la carte de la force. Donc je pense, au vu de ce tirage, alors je ne suis pas là pour prédire, bien sûr que le tarot sert à faire des prédictions, mais aussi tout un tas d'autres choses, et notamment à faire cet exercice de carte du jour, de carte de naissance, pour comprendre un petit peu quelle énergie finalement va se dégager d'une personnalité, d'un événement. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment l'exercice que je fais dans cette petite série de vidéos. Donc, je pense qu'en 2025, il va à nouveau avoir affaire à cette force. Alors, est-ce que lui va se prendre quelque chose qui va faire qu'il va être obligé d'utiliser la force, ou est-ce que finalement, de lui-même, il va enclencher, vous voyez, une poigne, en fait, finalement, pour utiliser la force, sortir un petit peu de cette tempérance et utiliser la force par rapport à sa situation actuelle et à la situation du pays telle qu'on la connaît aujourd'hui en pleine guerre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre visite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette petite vidéo si vous avez trouvé le sujet intéressant. Et n'hésitez pas aussi à commenter. Je vois qu'il y a régulièrement des petits commentaires, c'est gentil, ça m'encourage. Ça me permet d'évoluer aussi sur YouTube, parce que voilà, ce n'est que le début. J'espère d'une longue aventure avec vous. Et surtout, n'hésitez pas à me donner des idées ou à me donner des choses que vous voudriez que j'aille voir, des personnalités, des événements, des pays. Voilà, tout commentaire sera le bienvenu. Je vous dis à lundi prochain. Passez une bonne semaine.